plus de ses missions régaliennes, le ministère de la Défense et des Anciens Combattants a entrepris une démarche permanente d'amélioration et de planification de sa performance institutionnelle, ainsi que le renforcement de la redevabilité dans la mise en œuvre de ses activités. C'est dans cet esprit de transparence et de bonne gouvernance que s'est tenue ce vendredi 26 décembre 2025 à Ouagadougou la deuxième session ordinaire du conseil d'administration de son secteur ministériel. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, a reconnu que son département a été confronté à de nombreux défis, mais en dépit de ces contraintes, d'importants efforts ont été consentis et des résultats tangibles ont été enregistrés, reflétant l'engagement résolu du ministère à accomplir ses missions régaliennes. Nous venons de lancer les travaux de la deuxième session du conseil d'administration du secteur de la défense et des anciens combattants, qui est un devoir de redevabilité, un devoir pendant lequel nous allons examiner notre rapport d'activité de l'année 2025 et également voir ce que nous projetons comme activité en 2026. Nous demandons à savoir quels sont les résultats, mais nous allons avoir justement l'occasion tout de suite à la fin de conclure ce que nous avons pu faire en 2025. Mais d'ores et déjà, nous pouvons vous dire que nous sommes satisfaits du travail qui a été fait, mais nous le laisserons juger après, une fois que nous aurons fini les travaux et que vous allez voir le résultat auquel nous sommes attendus. Le ministre de la Défense a également insisté sur le fait que l'année 2026 nécessitera une plus grande audace, une meilleure anticipation et une administration plus rigoureuse. 2026 sera également une année d'intensification, une année où nous allons poursuivre la montée en puissance de notre outil de défense, une année où nous allons poursuivre le renforcement, la densification du théâtre national, de sorte que le terrorisme soit un passé lointain dans les années à venir dans notre pays et que ces choses ne se reproduisent plus parce que nous allons prendre des mesures anticipatives pour justement éviter que cela ne soit d'actualité dans les années à venir au Burkina Faso et dans l'espace RDC. Le général de brigade Célestin Saint-Poré a rappelé que dans un contexte sécuritaire exigeant, le principe de redevabilité doit guider l'ensemble des actions, qu'il s'agisse de l'exécution budgétaire, de la gestion administrative ou encore des processus de planification, de mise en œuvre et de justification des résultats obtenus. Nous sommes dans une révolution progressive populaire où chacun doit être vigilant, chacun doit être respectueux de la chose publique et chacun doit gérer la chose publique de façon efficiente à ce que nous puissions passer les témoins à des générations à venir. Que la chose publique ne soit pas considérée comme une chose privée, que les gens gèrent avec le plus d'égards possible, de sorte à ce que nous puissions préserver le peu que nous avons, parce que c'est dans la préservation de ce que nous pouvons avoir comme acquis que nous pouvons arriver à économiser et à faire encore d'autres acquis. Donc c'est dans ce sens que nous avons choisi ce thème, de sorte à conscientiser davantage les commis de l'État que nous sommes, de sorte que nous sommes véritablement au service de la nation et que nous veillons à ce que la chose publique soit le plus préservée. Ces sessions du conseil d'administration du secteur ministériel constituent une étape indispensable pour valider les documents stratégiques qui permettront de traduire dans les domaines de compétences du ministère la politique définie par le gouvernement. Kaziba TV, pour un Burkina Faso souverain, intègre et fier.